pour le partage d'écran et je vais vous le dire à l'instant même. Nous sommes page 114 et on va reprendre au point qui est au bout d'une dizaine de lignes. Ah, c'est là qu'on est arrivé. Alors on va bien sûr. On va bien sûr rappeler brièvement on va rappeler brièvement ce qu'on était en train de dire. Donc la grande idée, on ne va pas tout reprendre parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais la grande idée qu'on avait vue, c'est qu'après avoir développé l'idée de Yira, la crainte de Dieu indispensable, qui est la base de toute la avoda, comme a dit ce chapitre, après avoir développé ça, alors on a dit que attention, le Moazaken est venu nous dire, attention, il ne faut pas croire que la Yira suffit, il faut aussi Ahava. Et il a rappelé que Ahava et Yira, c'est comme les deux ailes de l'oiseau. Ça veut dire qu'on a besoin des deux ailes. L'oiseau ne vole pas avec une seule aile. De la même manière, les mitzvot que nous faisons, la Torah que nous étudions, ne peut pas s'élever s'il nous manque une aile, c'est-à-dire s'il nous manque la Ahava. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir Ahava? C'est très compliqué en réalité. Alors, on s'est posé la question, enfin, le Zaken a évidemment posé la question, comment fait-on pour avoir Ahava? Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Le premier degré, comme on a dit, c'est Yira. Déjà qu'on est Yira. Après, il y a Ahava. Après, il y a encore un niveau de Yira. Après, il y a encore un niveau de Ahava. De tout ça, on était entré un peu plus dans les détails, on ne va pas tout répéter. Mais tout ça, c'est des niveaux très élevés. Comment fait-on pour avoir Ahava? Alors, de la même manière qu'on avait dit pour Yira, c'est vrai aussi pour Ahava. Il y a Ahava Sikhlit et Ahava Tivit. Le degré le plus noble, le plus élevé, c'est, comme on a dit, on est chez Chabad, c'est Ahava Sikhlit, l'Ahava intellectuelle, c'est-à-dire celle qu'on s'est fatigué à construire intellectuellement, en réfléchissant à la grandeur de Dieu, à la bonté de Dieu, etc., etc. Là, et ça, c'est effectivement, c'est le résultat d'un effort. C'est le résultat d'un vrai travail et qui peut durer très longtemps, des années. C'est pas comme ça qu'on a, sauf bon, des êtres d'exception peut-être, mais je veux dire, le commun des Juifs comme nous, c'est vraiment des années de travail. Et au contraire, c'est encore plus dur. N'oublions pas ce qu'a dit le Hadmour Azaken dès la page de garde du Tanya. Il nous a prévenu. Il a dit, je vais vous apprendre ça, Bederer, Aruka ou Tsara, par un chemin long et court, en faisant référence très clairement à cette Gemara. Que quoi? Il y a quelqu'un qui veut aller, l'histoire dans la Gemara est très simple, il y avait un des Chachamim qui voulait arriver à Yerushalayim. Et pour aller à Yerushalayim, il était à une croisée des chemins. Et il ne savait pas lequel prendre. Et il y avait un petit garçon qui était là. Là-bas dans la Gemara, c'est fait pour nous montrer la chorma des enfants d'Yerushalayim. Et alors, il demande à l'enfant, quel est le chemin pour aller à Yerushalayim? Et l'enfant lui dit, celui-ci est court et long, et celui-ci est long et court. Bon, alors on lui dit court et long, ok, il va prendre le chemin le plus court. Il prend le chemin le plus court, effectivement, le chemin est très court. Au bout de quelques instants de marche, il voit déjà la muraille de Yerushalayim. Il dit, ah, c'est très bien. Seulement, il avance encore un peu, il voit que le chemin est coupé par des vignes, par des terrains privés, etc. Il ne peut plus passer. Alors, il revient en arrière. Et il revoit le même enfant qui est toujours au même endroit. Tu m'as dit que de prendre celui-là, que c'est le chemin le plus court. Et j'ai pas pu passer. Il me dit, mais ce que je vous ai dit, il est court mais long. Il est très court. On arrive tout de suite à Yerushalayim, mais il est long parce qu'on ne peut pas passer. Alors il est passé de l'autre côté. Et là-bas, le chemin était long, effectivement. On devait marcher beaucoup plus longtemps. Mais c'est un chemin court parce qu'il amène à bon port. Le Tanya, nous dit le Admorazaken, c'est exactement ça. C'est un chemin long, un grand travail. Mais on est sûr d'y arriver si on suit les méthodes qu'il nous a indiquées. Donc, il nous faut Ahava.
Et comment peut-on faire? Alors, Ava Sirklit, c'est compliqué, c'est long, comme on a dit. Mais il y a quelque chose sur quoi on peut prendre appui, c'est là-dessus qu'on avait terminé, Avativit, l'amour naturel. Tout juif a dans son cœur, gravé dans sa nature, l'amour de Dieu. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas révélé, il reste caché dans son cœur, on ne le voit pas. Mais on peut prendre appui dessus pour faire quelque chose. Et bien sûr, c'est beaucoup plus facile pour se souvenir de Dieu, s'attacher avec lui, et que il faut quand même, il y a une condition supplémentaire. Il y a une condition supplémentaire, c'est que en dehors de cet aspect-là, en dehors du fait qu'il faut avoir Ava, il faut aussi qu'on arrive avec une kavana, on dit, c'est-à-dire que quand on étudie la Torah et quand on fait une mitzvah, il faut toujours avoir la kavana que tout ça, c'est pour attacher son nefesh halokit et son nefesh achioni, c'est-à-dire nefesh abahamit, et tous leurs vêtements, pensée, parole, action, pour les attacher à Dieu. C'est pour ça qu'on est en train de le faire. C'est une kavana importante. C'est-à-dire, c'est quoi le but de la mitzvah? C'est quoi le but de l'étude? Il y a un but ultime. C'est unir les composants de notre neshama, nefesh elokit, nefesh abahamit, les unir avec lui. Alors là, on a dit quelque chose d'important, bien sûr. C'est-à-dire que ça donne un but à chaque chose. Il y a un degré d'accomplissement de chaque chose. Et quelqu'un qui fait une mitzvah sans avoir cette kavana, shalom. Dans ce cas-là, ça signifie que la mitzvah qu'il a faite ou la Torah qu'il a étudiée ne vont jamais pouvoir s'élever. Il faut et avoir Ava et avoir la kavana de s'unir à Dieu. Unir à Dieu, très exactement, son nefesh elokit et son nefesh Shabbat. Mais vous avez remarqué quelque chose, c'est que dans ce que vient de dire le Admor Hazaken, on n'a parlé que de nous. C'est pas le style de la maison, si on peut se permettre. Donc, on va étendre un petit peu, et c'est le but de la suite, on va étendre un petit peu le projet. Ahomna. Mais toutefois, Amrou Razal, les Chachamim nous ont dit, Leolam al yotzi Adam atzmo minaklal. Jamais, comme ça les Chachamim ont dit, jamais un homme ne doit se sortir, s'exclure de la collectivité, de la communauté. Qu'est-ce que c'est alors? Bien sûr, il y a un pshat qui n'a rien à voir avec ce que oui, fait un tifrosh minat tzibour. Mais mais il ne faut pas se séparer de la communauté. Il ne faut pas dire que ça les concerne, ça ne me concerne pas moi, etc., etc. C'est le sens simple du Mama Chazal. Maintenant, il y a un sens plus profond dans ça. Et c'est ce sens profond qu'on va appliquer à notre situation. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, comme on a traduit la notion de mitzvah et d'étude de la Torah, on l'a traduite par l'union avec Dieu. Mais une union qu'on fait pour nous-mêmes. Mais quand on fait ça, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est séparé de la communauté. C'est-à-dire qu'on n'a pensé qu'à soi. On n'a pas pensé, on n'a pas pensé à la vie juive comme un tout global. On a pensé à sa neshama personnelle et on n'a pas pensé au reste. Et le Admor Hazaken nous met tout de suite en garde. C'est marqué on ne doit pas s'exclure de la communauté. Mais ce n'est pas une qualité, c'est une simple triste constatation. La reine, ça y est, c'est fait. La reine, Yitkaven, le Yached ou le Dafkabo Yitbarer. Je ne comprends pas cette idée-là. Je m'excuse, je ne comprends pas cette idée du fait qu'on s'occupe de soi, qu'on s'occupe de la communauté. Au contraire, plus tu vas être attaché à Dieu, plus tu vas être attaché aux autres. C'est pas ça qu'on veut dire. Attends un petit peu. On va développer. On va développer. On va développer. Non, parce que je l'ai dit, je l'ai dit en 3 mots. D'abord, toi, tu arrêtes de parler comme un Lubavitch, s'il te plaît. Oui. Ça veut dire, l'idée est la suivante, c'est que quand on dit qu'un homme doit penser à son effet shalokit, son effet shabbahamit, c'est-à-dire qu'il ne pense qu'à sa mitzvot positive, parce que c'est vrai aussi, l'homme doit savoir, on l'a dit, il doit avoir la kavana, qu'il s'unit à Dieu. Peut-être que c'est ça tout le but.
il va s'unir personnellement à Dieu. Et quand il s'unit personnellement à Dieu, alors peut-être qu'il va penser aux autres. Peut-être, mais peut-être pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est la soif naturelle de chaque juif? Et fait pas mal, on n'est pas en train de faire une critique de ça du tout. La soif naturelle de chaque juif, c'est d'essayer d'apaiser son désir de Dieu par Torah et mitzvot. Si on ne le sent pas comme ça, c'est parce que, bon, on est devenu grossier, on ne ressent pas les choses comme elles sont. Mais en réalité, un juif a toujours soif de Dieu, constamment. C'est la Torah qui nous oblige les mitzvot, ce qui nous oblige à faire des autres. Mais ça, on n'est pas en train de dire. Tout ça, c'est écrit dans. Il y a des dynimes. On ne parle pas des halachot. On ne parle pas des dynimes. Les mitzvot. Oui, mais même dans des mitzvot, l'aspect halacha des mitzvot, c'est le travail du Shulchan Aruch. On n'est pas en train de parler de la halacha que tout le monde doit appliquer. Quelqu'un qui étudie le Tanya, c'est évident qu'il fait toutes les mitzvot selon toutes les règles, tous les critères de la halacha. Il n'y a pas de problème. On parle spirituellement. On a dit une kavana. La fête kavana, elle n'est pas dans le Shulchan Aruch. La fête kavana, elle est marquée ailleurs que dans le Shulchan Aruch. La kavana de s'unir à Dieu, c'est totalement autre chose. Alors maintenant, dans cette kavana, on pourrait dire, moi, je veux apaiser ma soif de Dieu. Et c'est un grand objectif, et un objectif légitime, et pas seulement ça, on peut vraiment réussir à le faire. On vit dans un monde très dur. On vit en galoute. Je ne parle pas du contexte actuel, ça n'a rien à voir. Mais de manière générale, on vit en galoute, on vit dans un monde matériel grossier, même si on vit dans des périodes où on est tous très heureux et tout va bien, etc. On vit dans un monde matériel grossier. Et donc, on a soif de Dieu tout à fait naturellement. Et même si on vit dans un monde plus raffiné, je ne sais pas si ça existe, un monde matériel raffiné, mais imaginons, de toute façon, la Neshama a quitté l'endroit où elle était pour être dans un corps matériel. Elle est en galoute. Et en plus, dans un monde où le Beth Amikdash n'existe pas, où la Shrina n'est pas dans son endroit, etc., etc. Donc, dans ce cas-là, on a une vraie soif de Dieu. Cette soif de Dieu, je l'apaise. Je suis très heureux. C'est pour ça que Mme Zaken nous dit non, non, ça ne marche pas comme ça. Al Yotzi et Atzmo Minaklal, c'est un enseignement des Chachamim. On ne peut pas se couper des autres. Ça entraîne quoi? Puisqu'il s'agit d'union avec Dieu. On ne parle pas de faire la mitzvah pour machin. C'est pas ça. Il y a une union avec Dieu à réaliser. C'est ça qu'on a fait pour nous-mêmes. Donc, on ne doit pas se contenter de le faire pour soi-même. On va dire tout de suite. Je vous ai prévenu que ce soir, la partie qu'on voit est un peu complexe. La reine, c'est pour ça. Yitkaven yached ou davkabo yitbarer, makor nafsho elokit, ou makor nefashot kol Israël. C'est pour ça qu'il doit avoir la kavana d'unir et de fusionner avec Dieu, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Dieu? Mekor nafsho elokit, la source de son nefesh elokit, ou mekor nefashot kol Israël, et la source de nefashot de tous les juifs. On a rajouté quelque chose ici. Il y a plusieurs degrés de la neshama. Il y a deux grands degrés, on va dire. Un degré qui est Arat Neshama, le rayonnement de la Neshama. Ce rayonnement, c'est la partie de la Neshama que nous avons en nous. Mais il y a Shoresh Neshama, la source, la racine de la Neshama. La source de la Neshama, c'est ce qu'on a dit dans le Tanya au début, Chelek Eloka Mal Mamash, c'est une partie de Dieu en haut. Cette source de la Neshama, elle descend jamais en nous. Elle reste auprès de Dieu. C'est cette partie dont on dit qu'elle est au-dessus de toute atteinte, que même si un juif a fait les pires choses, Chazvé Shalom, jamais la Neshama n'est séparée de Dieu, etc. C'est du fait du Shoresh HaNeshama. C'est-à-dire que si on peut dire, dans la divinité, il y a la source de toutes les Neshamot. À ce degré-là, qu'est-ce que nous a dit le Tanya dans le fameux chapitre 32, le Perek Lev du Tanya, le chapitre consacré à ce que ça veut dire Avat Israël. Le Admor HaZaken a expliqué que les Neshamot fait Kulan Matimot dans leur source. Toutes se correspondent, toutes sont ensemble. Ve'avechad le Kulana, et nous n'avons qu'un tous.
qu'un seul Père. Les Neshamot juives ne sont multiples que lorsqu'elles s'habillent dans des corps. C'est la descente dans le corps qui crée la division individuelle. Mais les Neshamot, toutes les Neshamot juives, auprès de Dieu, ne constituent qu'une seule grande Neshama. Autrement dit, qu'est-ce qu'on demande à ce juif, n'importe quel juif, qui est en train de s'unir à Dieu, de réaliser cette unité avec son Nefesh Lokit et son Nefesh Aprionite, comme on a dit. C'est de ne pas le faire seulement pour lui, mais il ne peut pas ne pas regarder le reste. Il ne peut pas sortir du klal. Autrement dit, il doit réussir cette union, cette fusion pour le klal Israël, pour toutes les Neshamot, puisqu'elles sont toutes une. Puisqu'ils travaillent dans leur source. Puis, je vais dire encore quelques mots parce qu'il faut expliquer davantage en réalité. On va repasser par Sovev et Memale comme on l'avait déjà fait la fois précédente. Ça veut dire que on est obligé de reconstituer la Neshama qui est en haut. C'est-à-dire qu'on travaille dans la fusion, à la fusion de toutes les Neshamot avec Dieu. Et on va dire pourquoi tout de suite. On va mieux comprendre une fois qu'on sera passé par une définition de Memale Kol Almin, de Sovev Kol Almin et de l'unité qu'on doit faire entre ces deux degrés. Si certains ne font pas ce travail, ils ne pourront jamais. Chacun doit faire le sien. Il manque quelque chose, mais le premier manque est pour celui qui ne le fait pas. Pour une raison très simple, hein. C'est que quand quelqu'un n'unit pas les autres avec lui, alors il s'est retiré une partie de sa propre neshama, puisque c'est une seule neshama dans la source. Alors il a sa petite partie individualisée, mais il lui manque le bout de la neshama qui se trouve dans la racine. Alors, à part ça, il entraîne aussi des choses pour l'ensemble. Mais il commence par lui. C'est lui qui est empathie en premier. Et donc, il doit avoir la kavana. Les yached ou les dafkabonit barer, d'unir et de fusionner avec Dieu, Mekor Nafshe Elokit ou Mekor Nefashot Kol Israël, qui est la source de son Nefesh Elokit et qui est la source des âmes de tout Israël. Qu'est-ce que c'est? Chez où, qu'est-ce que c'est quel degré de Dieu? Chez où Ruach Piv Yitbarer, Anikra Beshem Shrina, Al Shem She Shochenet, c'est-à-dire, à quel degré de Dieu, c'est ce qu'on appelle Ruach Piv Yitbarer, le souffle de la bouche de Dieu. C'est bien sûr une image. Dieu n'a ni souffle ni bouche par définition. Mais dans Dieu, c'est pour ça qu'il fallait placer ici un développement sur Sovev et Memale. On distingue dans la lumière divine 2 degrés. Les mots viennent de la Kabbalah du Harizal. Et bien sûr, ces mots sont complètement symboliques et figuratifs. Ça ne définit rien de physique. Il y a une lumière qu'on appelle par le nom de Sovev Kol Almin, ce qui veut dire, en bonne traduction, qui entoure tous les mondes. C'est le degré de la lumière du Ein Sof, c'est-à-dire la lumière de Dieu non contractée qui entoure tous les mondes parce qu'elle est trop puissante pour les pénétrer, sauf à les détruire au passage. Cette lumière-là, où est-ce qu'elle apparaît? Parce qu'on l'a, cette lumière, en réalité. D'abord, elle est là pour créer l'univers, mais pas détail par détail, de manière très globale. Mais surtout, dans la vie quotidienne, nous la trouvons dans les mitzvot. Pourquoi dans les mitzvot? Parce que une mitzvah, comment ça se définit? Une mitzvah, c'est l'expression pure de la volonté de Dieu sans contraction. C'est la seule façon que dans la lumière infinie de Dieu non contractée descend dans l'univers. Quand un juif accomplit une mitzvah, dans ce monde, il fait descendre le Retzon Hashem, la volonté de Dieu, c'est-à-dire le Or Asovev Kol Almin. Maintenant, le Or Asovev ne crée pas le monde. Il ne crée pas le monde précisément parce qu'il est trop puissant pour, il n'a pas de limite. Or, une lumière qui ne connaît pas la limite ne descend pas dans un endroit où la limite existe, sauf à détruire l'endroit. Donc, il existe un autre type de lumière qui émane aussi de Dieu, bien sûr, que le Harizal appelle Or Memale Kol Almin,
la lumière qui emplit tous les mondes. Qui emplit, pourquoi? Parce que comme elle connaît la limite, elle peut s'habiller au terme d'une grande contraction, elle peut s'habiller à l'intérieur des mondes et les faire exister de l'intérieur. Les créer et les faire exister. Ça veut dire, et fait ce degré-là, qu'on appelle Shrina. Shrina, alors on voit le mot qui est traduit en général par les bons traducteurs par présence divine, ce qui n'est pas forcément juste, mais qui n'est pas vraiment faux. La Shrina, c'est le degré de Dieu, finalement, contracté, tel, c'est pas le plus haut, mais c'est le degré de Dieu tel qu'il peut s'habiller et apparaître dans le monde. Parce que justement, il rentre dans des limites, il est contracté. Ce degré-là, c'est la source de tous les mondes, spirituels et matériels. Ce n'est pas seulement de notre monde. Notre monde est le plus bas de la création. Mais toute création est une limitation. Même un monde spirituel très élevé est par définition un monde limité. Sinon, il n'existe pas. Tout cela est créé par la Shrina. C'est pour cela que ce degré, nous a-t-on dit, est appelé Ruach Pi Vidbarer. C'est le souffle de la bouche de Dieu. Quel est le rapport? Pourquoi il y a cette image? Ce n'est qu'une image. Pourquoi il y a cette image? Il y a un homme et il y a un souffle qui part de lui, de sa bouche, qui est le degré de Dibour, comme on va le dire tout de suite. Hein. C'est de là que vient la parole. Le souffle et la parole, ce n'est pas l'homme. La parole en particulier, qu'est-ce que c'est? La parole, c'est l'instrument de contact avec l'autre. L'homme n'a pas besoin de la parole pour lui-même. Si je suis né sur une île déserte, j'habite sur une île déserte et je ne vois personne, jamais, je n'ai pas besoin de parler et je ne parle à personne. La parole n'existe pas. La parole, c'est juste pour s'exprimer à l'égard de l'autre. C'est tout. De la même manière, le souffle de la bouche de Dieu, c'est ce qui sort de lui et qui se contracte, ce n'est pas son essence, et c'est ce qui produit la parole par laquelle il crée le monde, parce que Dieu veut avoir un rapport à l'autre, une manifestation de sa bonté. Alors, donc, ce degré-là de Shrina, de Ruach Pi Vidbarer, c'est de là que vient cette force de la parole. Mais d'Aber Bedivre Torah, qui parle de choses de Torah, au Koach HaMaaseh, la Asot Mitzvazo, ou la force d'action pour faire cette mitzvah-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si je résume dans notre contexte, ça veut dire que finalement, on demande à un juif d'agir en tant que shaliach. Shaliach, chaque juif, quel qu'il soit, d'agir en tant que représentant de toutes les âmes juives, quoi qu'il fasse dans n'importe quelle mitzvah. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'il réalise l'union avec son Nefesh Elokit Achionit, comme on a dit, il le réalise au nom de tous, pour toutes les âmes, parce qu'on est tous unis. Et cette union-là, c'est quoi? En faisant une mitzvah, il est en train de faire descendre le Or HaSovev Kol Almin, la lumière infinie, en train de la faire descendre dans le Or HaMemalé qui crée ce monde. Autrement dit, il fait quelque chose que Dieu lui-même n'a pas voulu faire et qu'il a laissé à l'homme de faire. L'union entre le Or HaSovev et le Or HaMemalé. C'est ça Le but ultime. comment on appelle ça? Yichud, Exactement. Yichud, comment on appelle ça? Alors, je ne sais pas mais c'est ce qu'on dit, on va le dire dans le Tanya un peu plus loin. Bon, enfin, allez. C'est ce qu'on dit avant Bor Shama. Et c'est à ça que tu fais référence. On dit avant, enfin chez nous on dit avant Bor Shama. Chez d'autres chassidim, et même on le dit, on dit ça avant de faire une mitzvah n'importe laquelle. Les Shem Yichud Kilkucho Brichu Shrinte. Exactement. C'est ça. On fait ce qu'on appelle les Yichudim Elionim en réalité. On dit ça avec le langage de la Kabbalah. Et ça veut dire quoi? Pourquoi on dit ça? C'est pas juste une phrase. Nous, on a dans notre minag, on le dit avant Baor Shama, parce qu'en Baor Shama, c'est le début de la tfila et c'est le début de la journée. Donc, on le dit pour rendre quitte toutes les mitzvot qu'on va faire dans la journée.
C'est ça qu'on dit à cet endroit-là. Mais, Mais le rédacteur de l'entraînement, c'est quasiment plus le même. quoi donc? Le rédacteur de Oui, l'entraînement, oui. Mais ça veut dire, les Shem Yichud Kudsho Brichu Shrinte même. fait pour unir Kudsho Brichu. C'est quoi Kudsho Brichu? Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire Akadosh? Kadosh, le synonyme de Kadosh, c'est Mouvdal, séparé. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est Kadosh se sépare des autres. C'est-à-dire le degré de Dieu qui est séparé du monde. Sovev Kol Almin. On est en train de l'unir avec Shrinte, avec la Shrina. Et qu'est-ce qu'on dit après? Beshem Kol Israël, au nom de tout Israël. Autrement, dans cette phrase, on est exactement en train de dire ce que le Tanya nous dit ici. Donc, pardon, je parle bien, pardon. Veyichudze, et ce yichud-là. Donc, le but, c'est quoi? C'est de réaliser cette union, qui est une union qui logiquement n'existe pas, et que nous avons le pouvoir d'accomplir entre Memalé et Sovev. Autrement dit, l'union incompréhensible, on ne peut même pas décrire, entre la limite et l'absence de limite, la limitation et l'absence de limite. Et tout cela, on le réalise en un. Et c'est dans notre pouvoir. C'est que l'homme qui fait ça. Oui. Dieu l'a confié à l'homme, c'est-à-dire à nous. Et donc, ça, comment est-ce que ça se réalise? C'est ça qui permet au monde de tenir. Ah, tout à fait, oui. Tout à fait. Mais c'est notre but. C'est le but que nous devons accomplir. Tout le but de Torah Mitzvot, c'est ça. Mais puisqu'elle n'est pas cette lumière de Sauvef, puisqu'elle n'est pas faite pour faire vivre, par essence, elle est par définition, elle est au-dessus. Et c'est la lumière de Mémalé qui fait vivre le monde. Qui crée, qui fait vivre Alors, le monde. quel est l'intérêt de faire venir une lumière Parce que cette à lumière, quoi elle sert? cette lumière-là, c'est l'essence de Dieu. Elle apporte une vie et une puissance que rien d'autre ne peut apporter. Elle est justement sans limite. À quoi elle sert alors? Elle sert à donner la force et la puissance de l'absence de limite. En vérité, alors, on va le dire autrement, de manière plus correcte en français, mais philosophiquement c'est faux, mais c'est pas très grave. On fait descendre l'infini dans le fini. Et en faisant descendre l'infini dans le fini, c'est ce qui permet au monde de vivre parce que notre monde est fini. L'infini, c'est ce qui permet de donner une transcendance au monde. Et ça donne donc une puissance complètement infinie par rapport à son état initial. Et c'est ça le but. En réalité, si on dit la chose autrement encore, Dieu n'est ni fini ni infini. Alors, j'aime pas dire infini parce que infini est une notion qui ne s'applique pas ici. Pourquoi? Parce que l'infini contient le fini, alors que le sans limite ne contient pas la limite. Or, nous, on veut dire qu'il y a deux domaines séparés. L'absence de limite et la limite. Normalement, deux domaines séparés. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il est? Sans limite ou avec limite? Les deux. Exactement. L'essence de Dieu n'est ni limitée ni ignorante des limites, par définition. Si on dit que Dieu est sans limite, parce que comme on dit, il est infini, c'est pas vrai. Si on dit que Dieu est sans limite, ça signifie qu'il ignore la limite. Donc on dit qu'il quelque chose lui manque. Donc il est imparfait, Chas Shalom. Donc Dieu connaît la limite. Il est limité. Mais si on dit que Dieu est limité, c'est encore pire, bien sûr. Donc il est aussi sans limite. C'est-à-dire qu'il y a un degré de Dieu qui est au-dessus de la limite et de l'absence de limite. C'est ce qu'on appelle de manière générale le Sof, l'essence de Dieu, comme on voudra l'appeler. Chaim, on peut aussi dire, Oui, Chaim, on peut aussi dire, dans l'absolu, que Dieu n'existe pas. oui, dans la forme d'existence que l'homme peut lui prêter, on peut le dire, mais c'est vraiment dans l'absolu. En Parce fait, que il faut dire autrement. Ce que tu veux dire, c'est pas que Dieu n'existe pas. Non, je veux dire, c'est pas ça que je veux dire, c'est que seul ce qui est créé existe. Oui, c'est ça. Dieu n'est pas créé. Non, en vérité, il ne faut pas le dire comme ça.
C'est même le contraire qu'il faut dire, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Tu as raison sur le fond. C'est sur la forme qu'il y a un problème. C'est pas que Dieu n'existe pas. Ce qu'il faut dire, c'est que Dieu est la seule existence réelle. C'est nous qui n'existons pas, parce que nous sommes des existences créées. Une existence créée est une existence fugace. Nous avons commencé un jour, nous terminons un autre jour. C'est une existence qui n'existe pas. La seule existence qui mérite ce titre, c'est l'existence totale, absolue, éternelle, etc., c'est-à-dire l'existence de Dieu. En fait, le seul existant, c'est Dieu. Nous sommes des illusions. Exact. Et donc, qu'était-on en train de dire? Cette union-là, qui est une union un peu paradoxale, c'est-à-dire faire descendre l'essence de Dieu ici-bas, c'est ça que ça veut dire. Comment on le réalise? Puisque ce n'est pas pensable. Il y a deux révélations qui, a priori, ont des caractères antagonistes. Donc, c'est par le fait qu'on fait descendre le Orenso Baruchu en bas. Et comment le fait-on? Al-Yedei Sek Torah ve'ha mitzvot. Par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, Shehu Meluvash Baen, parce qu'il est habillé dedans. Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est habillé dans la mitzvah ou dans la Torah qu'on étudie? C'est l'essence de Dieu, justement, le Or HaSovev. Un juif en bas, il fait une mitzvah, mais n'importe laquelle. On a la chaude, il met les tefilines. Simple juif qui met les tefilines. Il est en train de faire descendre le Or HaSovev dans le monde matériel, dans le Or HaMemaleh. Et il réalise le Yichud. Donc, Vitkaven lamshich oro yitbarech. Alors, quelle pensée faut-il avoir? Quelle doit être la kavana quand on fait? À part la kavana simple de la mitzvah, bien sûr. La kavana du Shulchan Aruch, on est tous d'accord qu'il faut la voir, ce n'est pas le sujet. Mais en dehors de la kavana du Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il faut penser? Vitkaven lamshich oro yitbarech. Il doit avoir la kavana de faire descendre la lumière de Dieu al mekor nafsho, sur la source de son âme, venefashot kol Israël, et sur les âmes et la source des âmes de tout Israël, les yardam pour les unir, et comme on va l'expliquer un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire ce yichud? Qu'est-ce que ça veut dire cette unification? On est en train de parler d'unification de la divinité elle-même. Et on va expliquer plus loin, plus longuement, on va le voir. Vézéo, et c'est ce qu'on citait tout à l'heure, ce qui est marqué avant Bor Shama, dans notre Noussar, Vézéo Pirouche, et c'est ça le sens de la phrase. Le Shem Yichud Kutsho Brichu, Ushrinte Beshem Kol Israël. Que ce qu'on va faire là, c'est pour réaliser l'unification de la Kadosh Baruch Hu et de sa Shrina au nom de tout Israël. C'est-à-dire, comme on l'a dit, Or HaSovev et Or HaMemaleh. Et on ne le fait pas seulement pour nous, on le fait pour tous les jours. On va tout de suite voir la note, parce que la note commence à nous dire quel est l'effet de ce qu'on réalise. À quel moment l'Europe, le clan Israël ne fait pas cette mitzvah, cette Torah-là? Donc, alors, la Havoda n'est pas complète. Comment le monde peut tenir? Non, le monde tient de toute façon parce que c'est pas sur ça seulement qu'il tient. Il tient sur le fait que, et comment ça fait que par exemple, il n'y a pas tous les juifs qui font les mitzvot, donc le monde tient quand même. Même très simple. Même pas l'Europe. Il y a 36 tzadikim aussi, non? Mais ce que l'on fait est suffisant pour que le monde tienne. Ça veut dire tout ce qu'on fait, ça ajoute dans le Yichud. Et puis les juifs ont beaucoup de circonstances atténuantes aujourd'hui. La note. Vigam aliédésé, et par ça, c'est un autre effet. Par cette kavana, par cette attitude. Yitam teku gam ken agvurot bachasadim, memeila, veitkalut amidot, et automatiquement, par de cette démarche-là, vont s'adoucir les gvurot, vont s'adoucir les gvurot dans les chassadim. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que Shakadosh Baruch Hu, donc, a deux grands attributs, les deux grands attributs de base, qui sont Chesed et Gvura. C'est ce qu'on veut nous dire ici. Le Yichud dont on parle,
Là, on a parlé de l'effet du yichoud en bas, mais aussi un yichoud en haut. Les yichoudim qu'on est en train de faire par les mitzvot, comme on a dit, c'est pas seulement un yichoud qu'on réalise en bas par nos actions et qui apporte telle et telle chose, etc., qui est très important. C'est vrai. Pour nous, pour les neshamot, le yichoud se réalise aussi en haut, auprès de Dieu. Dieu a créé les choses de telle façon qu'on parle de yichoudim elionim. C'est les yichoudim qui se font dans les mondes spirituels, au niveau de Hatzilut. Quels sont les yichoudim? Il s'agit d'unir les chassadim et les gvurot. Alors pourquoi chassadim et gvurot? Le Or HaSovev est apparenté avec la sphira de chesed. Pourquoi? Parce que justement le Or HaSovev est un or sans limite. De la même manière que le chesed, c'est le retrait de toutes les limites, en l'occurrence à la bonté. Mais la bonté, c'est sa caractéristique. Il n'y a pas de limitation. C'est pour ça qu'on compare le chesed à l'eau, qui descend du plus haut au point le plus bas sans jamais s'arrêter. Or Amémalé, qu'est-ce que c'est? C'est au contraire la limite. Et qu'est-ce que c'est que la limite? C'est la gvoura. La gvoura, on traduit par sévérité, mais c'est une mauvaise traduction en vérité. Fait autant sévérité que rigueur. La rigueur, c'est ce qui retient, c'est-à-dire précisément la limite. Donc, quand on réunit en bas, Fovev et Malais, on est en train de réunir en haut les gvurot et les chassadim. Les gvurot, on employait le mot ici, yitmatku. Ils vont s'adoucir. Parce que la gvura est appelée mar, elle est appelée amère. C'est un cas difficile. La gvura est toujours difficile, au point qu'il y a une partie de la gvura, ce n'est pas toute la gvura, mais il y a une partie de la tribu de gvura qui est, comme disent les chachamim, din caché, un jugement dur. Le chesed est appelé matok, il est appelé douceur, parce qu'il est toujours illimité et toujours dans son domaine à lui. Exactement. Pourtant, je m'excuse, pourtant, il me semble avoir lu quelque part, je ne sais plus où, je pense que c'est en Tania, que en vérité, la gvura, en soi-même, le Tzimtzum, c'est un chesed. Oui. Puisque le monde, il existe grâce à ça. C'est vrai, mais c'est une interprétation. Et que justement, le Sovev, il n'est pas chesed. Quand tu analyses, tu vas dire que le Tzimtzum était nécessaire. Mais en soi, le Tzimtzum est une limitation. Qui permet la création. Oui, mais il faut raisonner à 2 degrés. Le premier degré, c'est en soi, c'est une limitation. La gvura est toujours une limitation. De la même manière, tu prends un enfant que tu veux réprimander, tu vas le prendre, tu vas lui donner une fessée. Après, tu lui diras, c'est pour ton bien. Qu'est-ce que tu crois qu'il pense, ton fils, si tu fais ça? Il a été méchant avec lui. Exactement. Et après, il comprend. Après, il comprendra. Nous aussi, ma chère va venir, après on va tout comprendre. Mais en attendant, c'est quand même une limite. Alors, ça veut dire que les gvurot s'unissent avec les chassadim, et ainsi il y a adoucissement des gvurot. Mais là, automatiquement, beitkalut amidot veyichudam, par l'englobement, si on peut dire, des midot et leur unification, à l'aider, comme on a unifié, à l'aider Gilui Ratzon Elion Baruchu, j'arrive pas à lire, à Midgalé, pardon. C'était mal imprimé dans mon ordinateur. Aliédé Gilo Iratsona Elion Baruchu par le dévoilement de la volonté de Dieu, comme on a dit, l'essence de Dieu, Amidgalé les Mala, qui se révèle en haut, mais comment? Beitoruta diltata, par le réveil d'en bas. Ou Gilouyav les Bata Besek à Torah vers mitzvah. Et ça veut dire quoi qui se réveille en bas? C'est-à-dire que l'homme en bas a le pouvoir, par ce qu'il fait en bas, de créer des yichudim elionim, l'unification des midot de Dieu, de chesed, de gvura. Par le fait qu'il étudie la Torah et qu'il pratique les mitzvot. Pourquoi? Parce que shehen retzono yitbarer. Parce que la Torah et les mitzvot sont la volonté de Dieu, c'est-à-dire l'essence de Dieu, puisque lui et sa volonté sont une seule et même entité. Ou comme c'est marqué dans le Zohar, ou le Mishnat Chassidim, Masechet Arich Anpin Paek Dalet, que là-bas c'est écrit. Chez Tariag Mitzvot à Torah, pourquoi ça a ce pouvoir?
Parce que qu'est-ce qui est marqué dans ces Sfarim, qui sont les Sfarim de Kabbalah, bien sûr, les 613 mitzvot de la Torah, Nimshachot Mechivarta de Ari Hanpin, que les 613 mitzvot viennent d'un degré qu'on appelle Chivarta de Ari Hanpin. Je traduis la blancheur de Ari Hanpin. Le Ari Hanpin, c'est un terme employé par le Rizal, par le Zohar aussi. Le long visage. Oui, à distinguer de Zeher Anpin, le petit visage. Ces degrés-là, oui, si tu veux, ces niveaux-là sont des niveaux à l'intérieur du degré de Keter. Le degré de Keter est un degré qui est au-dessus de Seder Ishtalshalut, au-dessus de Hatzilut, c'est-à-dire un degré avant le tout début de la création. Et quand je dis avant, ce n'est pas en temps chronologique, hein, bien sûr, c'est en degré spirituel. Plus haut qu'Hatzilut. Oui, bien sûr. Hatzilut est déjà la preuve, c'est qu'on dit Olam Hatzilut. Olam Hatzilut, c'est un monde. Olam Milachon Elem, qui vient d'envoilement. Donc il y a bien des degrés avant. Mais au-dessus. Oui, quand je dis avant ou au-dessus, c'est pareil, hein, puisque comme il n'y a pas de déroulement chronologique, il n'y a pas non plus d'espace. Donc on peut dire au-dessus ou avant, ça vient strictement au même. Et donc, Keter, nous enseigne-t-on, se subdivise en deux. Ari Hanpin et Zer, et en plus Atik Yomin. À côté de Ari Hanpin, il y a Zer, l'ancien des jours. L'ancien des jours. On ne parle pas du vieux rabbin. Donc, Ari Hanpin et Zer Hanpin. Quelle est la différence? Ari Hanpin, un visage, qu'est-ce que c'est? Quelle est l'image? C'est une image, évidemment, comme tous ces vocabulaires-là. Un visage, c'est une structure construite avec une architecture. De la même manière que les sphirotes sont une architecture construite avec une structure. Ari Hanpin, parce que les sphirotes sont totalement développées dans leur ordre organisé avant de se révéler. Zeher Anpin, le petit visage, c'est la structure, mais le visage est devenu petit. C'est-à-dire que les sphirotes ont été contractées pour pouvoir descendre dans le monde à un degré plus bas. La source des mitzvot, donc l'expression de la volonté de Dieu, de son essence, ça peut pas être dans Zeher Anpin puisqu'il y a déjà contraction, mais c'est dans Ari Hanpin. Ari Hanpin qui est au-dessus de la création et où les sphirotes sont toutes développées. Pourquoi Chivarta? Pourquoi la blancheur? Parce que le blanc représente le chesed, autrement dit le dévoilement sans limite. Ainsi, c'est du degré appelé par la Kabbalah. Hein. Enfin, après 120 ans, vous attendez pas, demandez pas où se trouve le blanc d'Ari Hanpin. Il y a le chesed, c'est-à-dire l'infini de Ari Hanpin qui apparaît chez Ratzon Haelion, c'est donc la source de Ratzon Haelion, de la volonté de Dieu. Pas sa source, mais l'endroit où ça se révèle. Mekor Chassadim, qui est la source des Chassadim, la source de la bonté de Dieu, puisque Dieu a tout donné à ce moment. Je n'ai pas compris l'histoire du visage, c'est la vérité. Le terme plus trivial, on va dire. C'est quoi visage, petit visage? C'est un peu dur d'employer les termes triviaux dans ce cas-là, mais on va faire un effort. Qu'est-ce que c'est qu'un visage? Un visage, oui, mais qu'est-ce qui le caractérise? C'est une structure régulière organisée. Il y a deux yeux, il y a un nez, il y a une bouche. Tu n'as pas les yeux en bas, quand tu es normal, ou la bouche dans le front. Tout est en ordre. D'ailleurs, on emploie souvent ce mot-là dans Kabbalah. On parle d'un partsouf. Partsouf, ça veut dire un visage, une face, pour désigner une structure organisée, tout simplement. Maintenant, il est long ou il est petit. Long, parce que la structure peut être développée, organisée et développée, ou alors elle peut être réduite et contractée.
Le petit visage, c'est quand cette structure est réduite et contractée. Le long visage, c'est quand elle est développée. Qu'est-ce que c'est que cette structure? C'est que cette structure, c'est l'ensemble des sphirotes telles qu'elles vont se révéler dans le monde. Elles sont déjà dans Hari Hanpin, puis veulent se contracter pour pouvoir descendre dans les mondes spirituels et matériels. Elle est contractée dans Zeranpin. C'est plus détaillé dans Arihanpin. Voilà. Plus détaillé. Exactement. Et dans Zeranpin, il y a Maintenant- des groupes plus. On fait des groupes. Voilà. Maintenant, il y a un degré dans Hari Hanpin qu'on a appelé, enfin, qui est appelé dans le Zohar, Trivarta. Trivarta d'Ari Hanpin, la blancheur. Pourquoi la blancheur? Parce que la blancheur, c'est le chesed. Et c'est le don de Dieu infini. Et donc, toute la volonté de Dieu, ces 613 mitzvot, viennent pour nous de Trivarta de Hari Hanpin, de la blancheur de Hari Hanpin, parce que c'est là que la volonté de Dieu apparaît, c'est-à-dire l'expression de son essence, qui va ensuite descendre dans des degrés plus bas. Parce que c'est chesed. Le chesed, c'est-à-dire l'absence de limite. Et c'est la source de tous les chassadim. N'oublions pas que toute la révélation de Dieu vient des chassadim. On a encore le temps de faire une ligne, voyons. C'est étonnant qu'Abraham Avinu puisse gêner du djinn, alors que lui, il est plutôt chassid. Non, le djinn a pu être généré à partir du chassid. Pourquoi le djinn? Yitzhak Avinu, c'était Midat Hadin. Ah, mais au contraire, il était là parce qu'il faut voir les avot comme une suite. C'est pas l'un engendre l'autre. Abraham, c'est chesed, il doit exister. Puisque chesed existe, il faut que Gvura existe, Yitzhak arrive. Et puisque la Gvura arrive, il faut que la combinaison des deux arrive, c'est Yaakov, c'est Rachamim. Mais c'est au contraire, l'un entraîne l'autre, ce n'est pas l'un qui engendre l'autre, pas pareil. Raïm, Oui, c'est pas le fait que les séphirotes, enfin les visages, les partsoufim communiquent ensemble que ça crée ce sujet de chesed, parce qu'avant, elles communiquaient pas ensemble, les séphirotes. mais elles ne communiquent pas ensemble. Chaque sphira a sa personnalité propre. C'est nous qui Mais faisons les elle yichudim. inclut toutes les autres, Raïm. C'est nous qui faisons les yichudim. Elle inclut parce que tout passe par elle, mais chacune a sa personnalité. La sphira de Gvura n'est pas la sphira de Chesed. Oui, mais elle a besoin de l'autre. Elle Oui, mais peut pas marcher sans l'autre. ça veut pas dire qu'elles dialoguent. Elles sont chacune telle qu'en elle-même. D'ailleurs, tu vois bien, même dans la tfila, on dit à Dieu, on lui demande, donne-nous Midat HaRachamim. Pourquoi? Comme Midat HaRachamim, si on dit comme tu dis, c'est tout pareil, le communique. On peut demander Gvura, on peut demander Chesed, on peut demander n'importe quoi. Non, on dit Midat HaRachamim parce que chacune a sa caractéristique propre. Alors peut-être je me suis trompé dans le terme de communiquer, mais c'est pas qu'elles ont besoin d'une de chacune. La preuve, pendant le Homer, on voit bien que on passe par toutes les séphirotes. Non, ça, c'est nous qui nous élevons de sphira en sphira. C'est pas qu'on passe par. Nous nous élevons et nous faisons descendre sphira après sphira. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont en train de faire quelque chose ensemble. C'est nous qui faisons. Tu remarques qu'à chaque fois, c'est l'homme, c'est le juif qui est au milieu de tout ça. Ça ne se fait pas comme ça. Sinon, à la limite, pourquoi on compte le Homer? On n'a qu'à dire débrouillez-vous, nous on va à Shavuot. Quand par exemple un père corrige son fils avec la bonté parce qu'il veut qu'il soit bien, il a Gvura, le recette qui sont là. Oui, Parce que, mais concrètement, encore une fois, la Gvura, ce n'est pas la cruauté. La Gvura, on n'est pas en train de parler de la méchanceté d'un tyran. On est en train de parler de la Gvura d'Hachem. Et la Gvura est nécessaire. Mais n'empêche que c'est il le fait Gvura. avec amour. Il le fait avec Oui. amour. Ok, oui, d'accord, mais quand même, on préfère que l'amour prenne une autre forme que la Gvura. Donc, on voit bien que c'est différent. C'est ça que ça veut dire. En réalité, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on va s'arrêter là, je crois. Ce qu'on sort de là, c'est qu'en réalité, les mitzvot sont le moyen
de faire descendre l'essence de Dieu dans ce monde au sens strict, y compris dans notre monde matériel limité, et c'est même ça leur but. Et que quand on fait une mitzvah, n'importe laquelle, on doit voir la kavana qu'on va faire descendre l'essence de Dieu dans ce monde, sur nous-mêmes bien sûr, comme on a dit avant, mais aussi sur tous les Juifs, sur tout Israël, parce que nous agissons en tant que sheliach de tous les Juifs. Il va revenir Or, le luminaire, le Exactement. luminaire avec la lumière, avec le Exactement. rayon. Voilà. C'est ça. Absolument. Et c'est à nous de le faire. Et comme on l'a dit juste dans la Haga, là, dans la note, tous les Yehudim et Lyonim, toutes les unifications dans les mondes spirituels passent par le réveil d'en bas, parce que nous faisons ici-bas dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Voilà, s'il y a des questions, bien sûr, on peut encore prendre le temps d'y répondre. Mais je comprends qu'on a beaucoup dit aujourd'hui. C'est des parties qui sont un petit peu délicates. Alors, Shavua Tov à tous, et on se voit jeudi, Bezrat Hashem, pour la Sira. Bon, on se lève le matin.